Je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum du Centre international pour les journalistes, ICFJ, qui est basé à Washington. Notre forum est disponible en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en arabe. Et nous avons plus de 10 000 journalistes qui participent aux activités de notre forum, de nos forums. Si vous êtes journaliste, nous vous invitons à rejoindre notre forum sur Facebook. Chaque semaine, nous organisons des ateliers en ligne, des webinaires, des formations gratuites pour les journalistes du monde entier. Nous organisons ces activités sur des thématiques aussi variées que diverses, mais qui portent essentiellement sur le journalisme et la pandémie du Covid-19. Mais aujourd'hui, pour notre 53e webinaire, nous abordons un autre sujet, le sujet du siècle, un sujet qui revêt un enjeu international majeur, celui du changement climatique. Et pour en parler, j'ai avec moi 3 grands invités, mais avant de les présenter, je veux rappeler que pour bien écrire un article sur le changement climatique, pour bien l'expliquer au lecteur, il faut avoir plusieurs compétences. Ça demande de l'expertise. Comment acquérir ces compétences-là et comment bien expliquer le changement climatique au lecteur. Nous en parlerons avec Madame Rolande Asiaka. Elle est la fondatrice et la directrice du média Éco-Conscient TV. Nous accueillons également M. David Akana, qui est le responsable de la communication et du marketing du Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. Et aussi, nous avons M. Ndiol Seck, qui est journaliste sénégalais, spécialiste des questions d'environnement et de développement durable. Il réalise depuis plus de 10 ans des reportages sur le changement climatique, sur les régions côtières et les pertes en biodiversité. Il est le chef de bureau au quotidien national du Sénégal, Le Soleil. Il a reçu plusieurs prix pour ses reportages, parmi lesquels le prix du meilleur journaliste de la CEDEAO pour la protection de l'environnement, un prix qui lui a été décerné en Côte d'Ivoire. Je rappelle aux participants que ce webinaire est diffusé en direct dans nos groupes privés sur Facebook et c'est un webinaire qui se veut interactif. Vous avez la possibilité donc de poser vos questions aux panélistes. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Même pour celles et ceux d'entre vous qui nous suivent sur l'application Zoom, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Ma première question s'adresse à M. David Akana. Monsieur David, comment améliorer la couverture du changement climatique dans les médias? D'abord, je tiens à vous féliciter d'abord, M. Kossi, d'avoir organisé ce webinaire que je trouve extrêmement important, surtout pour l'amélioration de la qualité et de la quantité du contenu scientifique, mais je vais dire également politique parce que je pense que je pourrais certainement aborder cette question plus tard. Est-ce que le changement climatique est une question scientifique ou une question politique, etc., etc. Mais je pense qu'on aurait certainement le temps de revenir sur cela. Donc, oui, vous m'avez présenté comme le directeur de la communication du CORAF, mais je tiens à dire ici que je préfère que vous me présentiez comme le responsable de la rédaction du projet Info Congo, qui est un projet basé dans le bassin du Congo, et journaliste depuis, je vais dire, 97, avec la presse privée d'abord au Cameroun, plus tard la CITV, et correspondant de la RFI et BBC à un moment donné, mais maintenant un peu plus dans le coaching des jeunes journalistes, il faut le dire. J'ai travaillé dans le domaine du changement climatique pendant une dizaine d'années, il faut le dire également, surtout avec les réunions des Nations Unies liées au changement climatique. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir comment écrire un article qui est attrayant. Je pense que c'est ça la question. Il faut dire qu'il y a plusieurs dimensions à cette question. La première des choses, c'est la simplicité. Simplicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, et je vais attendre certainement à écouter M. Seck qui a déjà eu à travailler sur ça pendant une dizaine d'années, il faut la simplicité. C'est la communication en masse qui veut dire que les lecteurs sont souvent ceux qui ne maîtrisent pas le langage scientifique. Déjà, ça, c'est la première des choses. Voilà.
Et la deuxième des choses, il faut toujours se poser la question à qui s'adresse le contenu. Très souvent, comme je le dis, c'est pour des gens qui n'ont pas une très maîtrise et qui n'ont pas vraiment un niveau de sophistication comme nous, souvent les journalistes, nous avons une très bonne maîtrise du sujet, mais très souvent, il faut certainement essayer de traiter le sujet de telle sorte que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent pour les télés et ceux qui sont dans la presse écrite, il faut effectivement rendre ce langage très simple. Mais j'avoue que ce n'est pas une proposition très simple parce on le dit tout le temps, mais ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que, comme on dit, par exemple, le changement climatique en Wolof, qui est une langue très bien connue au Sénégal, par exemple. Comment on dit changement climatique, je ne sais pas, en Babiliké au Cameroun. Parce que quand on dit changement climatique, ça ne veut absolument rien dire. À un moment donné, il faut le dire, même que ça cause une dissonance cognitive dans ceux qui vous écoutent. Qui veut donc dire qu'en tant que journaliste, il faut déjà essayer de trouver l'équivalent dans la langue de communication et identifier cela avec la réalité contextuelle. Parce qu'au Cameroun, par exemple, le changement climatique se manifeste dans plusieurs domaines, l'agriculture, l'alimentation, etc., etc. Au Sénégal, peut-être, oui, c'est facile de le voir dans la géographie du pays. C'est possible de le retrouver, je dis, en RDC ou je ne sais pas, au Kenya. Donc, ça se manifeste différemment. Et il faut comprendre toutes ces différentes réalités pour pouvoir faire un très bon papier dans le domaine du changement climatique. Et je vais terminer juste en disant ceci. Il faut continuer à innover pour pouvoir communiquer tout ce qui est lié au changement climatique. Nous ne pouvons pas communiquer le sujet changement climatique comme le sujet sportif ou le sujet politique. C'est absolument impossible. Si vous le faites, vous n'allez pas réussir. Je vais vous donner un exemple. Pour faire bon, je pourrais peut-être revenir sur cela plus tard, si vous permettez, M. Kossi, parce que je pense que vous avez également deux invités et ceux qui sont sur le terrain, et peut-être ils vont me compléter. Je pourrais revenir avec d'autres éléments plus tard. Merci. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Seck, Monsieur David Seck. Je voudrais vous poser une question. Vous qui avez plus d'une dizaine d'expériences dans la couverture de cette thématique, dites-nous, quels sont les fondamentaux pour bien couvrir le sujet climatique? Monsieur Seck. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier le Centre international pour les journalistes, en partie aussi, de m'avoir associé à ce panel. Je salue mes collaborateurs, M. David Akana et Mme Lan Aziaka. C'est aujourd'hui un plaisir de prendre part vraiment à ce panel. Bon, quels sont les fondamentaux pour bien couvrir la question liée au centre? Vous l'avez dit, hein, je pense que, comme on a dit que le changement climatique est le plus grand sujet journalistique du XXIe siècle. Donc, couvrir ce genre de sujet ne peut pas être facile. C'est à la fois une chose passionnante, mais aussi redoutable, parce qu'il y a des outils qu'il faut maîtriser, surtout les techniques journalistiques d'abord. Parce que je me dis que nous sommes avant tout des journalistes. Pour bien réussir un article journalistique, il faut maîtriser d'abord les techniques journalistiques. Ce genre majeur, les dits majeurs, le reportage, l'interview, permettent d'abord d'expliquer les phénomènes, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Expliquer. Il ne s'agit pas simplement de rendre compte d'un phénomène. Il s'agit d'expliquer. Il faut d'abord maîtriser les fondamentaux du journalisme, surtout les genres, expliquer les phénomènes. Vous l'avez dit tout à l'heure, le changement climatique, c'est d'abord une pour bien rendre compte d'un phénomène, ou bien pour mieux expliquer un phénomène, il faut d'abord, le changement climatique couvre ces sujets-là, doivent faire l'effort de comprendre d'abord le phénomène. Si on ne comprend pas ce que c'est le changement climatique, on ne peut pas le... Bon, souvent ici au Sénégal, je taquine les confrères en leur disant que nous,
S'il fait froid aujourd'hui et demain il fait chaud, on dit que c'est le climatique. Souvent, on parle que le changement climatique. Je crois que M. Seck a un petit souci de connexion. En entendant son retour, Madame Roland Aziaka, est-ce le changement climatique, est-ce un sujet qu'on couvre comme la politique, la culture ou le sport? Votre micro n'est pas activé. Oui, bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, ça va. Monsieur Seck est de retour. Il continue ou bien je continue? Non, on va revenir à Monsieur Seck. Ok, tout à fait. Alors, je disais que Monsieur Akama a planté le décor en montrant ce qu'il faut pour se lancer dans cette aventure. Alors, moi, je reviens pour dire que la couverture médiatique du changement climatique influence, nous devons le savoir, que ça influence l'opinion publique sur le réchauffement climatique. Alors, donc, dans tout ça, beaucoup l'ont déjà dit, bien mes deux prédécesseurs l'ont déjà dit, il faut maîtriser son sujet. Et là, ça appelle à une spécialisation vraie en vrai, dans son sens vraiment global. Donc, ce qui veut dire, ça demande aux journalistes de se former, de se documenter. Et la documentation est très, très importante. On ne peut pas couvrir la question, bien le sujet climatique, comme on couvre, comme mon frère l'a dit déjà, M. Akama l'a déjà dit, comme on couvre les questions politiques, les questions de guerre, les questions... Mais ici, vous devez savoir qu'il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue. La question climatique touche aussi les autres secteurs. Donc, il faut savoir d'abord comprendre, lire beaucoup, comprendre d'abord les problématiques et maintenant aller aux collectes des données. Et j'avoue que quand j'ai commencé cette aventure au Togo avec Éco-Conscience TV, j'avoue que j'ai commencé très, très jeune. Quand j'étais déjà au lycée, je m'intéressais déjà aux questions de la nature. J'animais déjà la radio sur les questions d'éco-citoyenneté avant de continuer, quand j'ai eu mon bac, arrivé à l'université et embrasser le domaine de journalisme. Mais j'avais cette passion déjà pour ce qui concerne la nature, tout ce qui est... Et là, quand la question climatique est arrivée, je me suis fait force pour me former. Et je continue toujours pas me former parce que c'est un sujet complexe. C'est la complexité du sujet qui est là. Et maintenant, ce que j'ai constaté aujourd'hui que nous devons améliorer, puisque le thème de notre webinaire va de ce côté-là, le constat, c'est que de plus en plus, le traitement est confronté aux biais liés à l'immédiateté des médias, à leur intérêt pour le sensationnel et le récit d'expériences humaines, à leur recherche aussi d'une couverture équilibrée. Donc, tout ça l'a ajouté à la complexité du sujet, ça fait que le public reste peu et mal informé. Donc, et là, ne perdons pas de vue, il y a l'intérêt public et des lobbies qui interfèrent aussi sur le traitement des sujets. Donc, c'est vraiment comment le dire, ça demande beaucoup de travail de la part du journaliste qui veut couvrir les questions de changement climatique. Maintenant, je vais aller un peu loin pour vous dire aussi que il y a aussi cette manière de traiter aussi qui, aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre la hauteur d'esprit pour dire que, au fait, je fais le traitement. Est-ce que je fais le traitement de manière objective? Ça aussi, c'est une question à se poser. Nous ne devons pas être dans cette répétition d'un récit étroit. Ça, je le dis. Et ça, c'est qu'on se focalise que sur l'impact du changement climatique. Et là, ça donne au lecteur un sentiment général d'impuissance.
oui, l'impact est là. Mais aujourd'hui, ça nous demande d'aller vers le journalisme de solution. Nous parlons, oui, de l'effet, l'impact du changement climatique, mais quelles sont les actions mises pour, par exemple, vous avez parlé de la question de la résilience. Le journaliste qui couvre le changement climatique doit maîtriser ce que c'est, qu'est-ce qu'on met dans résilience. Il y a des termes et des jargons propres aux questions de climat. Nous devons maîtriser et être capables de les traduire en un français facile à notre public. C'est là le tout enjeu. Et là, ça pose question de défi à relever dans cette manière de traiter le sujet climatique. Monsieur David, dans la manière de traiter le sujet climatique, sur quoi, selon vous, les journalistes doivent mettre l'accent? Les faits d'abord. Les faits sont extrêmement importants et je pense que c'est idem pour tout autre sujet. Il faut mettre l'accent sur, il faut chercher à interviewer les experts. Ça, c'est important, c'est pertinent parce que je pense que mes deux collègues ont dit qu'il faut vraiment se documenter. Mais dès qu'on a la maîtrise, il faut également donner la parole aux acteurs eux-mêmes. Ça veut dire que ceux qui font partie du secteur, soit les politiques ou les scientifiques, il faut certainement chercher à les citer dans vos articles parce que ça nous donne plus de crédibilité. Je pense que quelque part, Madame Roland Aziaka, excusez-moi si j'ai mal prononcé, mais je pense que je partage entièrement votre point de vue. Il faut que ce soit un papier également équilibré. Et je vais parler un peu de... et il faut nuancer quand on parle d'équilibré. Ça ne veut pas dire, par exemple, que si vous êtes, je ne sais pas si vous traitez la question politique au Sénégal, vous donnez la parole à Macky Sall, il faut certainement chercher l'opposition pour donner la parole également à l'opposition, pour équilibrer votre papier. Ce n'est pas de la même chose que je parle dans le contexte des changements climatiques. Il faut savoir que plus de 97% des scientifiques s'accordent et il y a un consensus que les changements que nous constatons aujourd'hui sont dus aux activités humaines. Et il y a environ 3%, malheureusement, avec une forte puissance commerciale derrière eux, qui donnent l'impression que oui, il n'y a certainement pas le changement climatique, ce n'est pas dû. Et il y a très souvent dans d'autres médias, surtout les médias occidentaux, où on essaie de leur donner la parole plus ou moins à 50, égalité 50%. Et cela, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un consensus au niveau de la cause de la question changement climatique. Donc ça, c'est pertinent. Donc, juste pour me répéter, je pense qu'il est important de donner la parole à ceux qui maîtrisent le sujet, c'est-à-dire les scientifiques. Et en même temps, il est toujours important de chercher à équilibrer ce papier. Parce que Monsieur David, oui, comment identifier les experts qui maîtrisent le sujet pour éviter de donner la parole à des experts ou à des gens un peu douteux? Je pense que tout journaliste, tout bon journaliste, je pense que M. Seck l'a mentionné, déjà il faut maîtriser les techniques journalistiques. Les techniques journalistiques, on les apprend à l'école. Ça, c'est des trucs basiques. Qui veut dire que normalement, vous ne pouvez pas être journaliste sans avoir des sources. Il faut connaître ceux qui sont dans le domaine. Si vous êtes dans le domaine environnemental, qui est un peu plus large, il faut le dire, c'est comme cela qu'on l'appelait quand nous avons commencé à travailler dans le domaine. C'était plus les questions liées à l'environnement, mais maintenant, c'est scindé. Il y a dans l'environnement, l'enveloppe environnementale, plusieurs sujets, y compris le changement climatique. Et si je suis au Sénégal, par exemple, je dois absolument connaître celui qui est responsable, le point focal. Chaque pays a un point focal lié aux questions de changement climatique. Je dois connaître cet individu. Au niveau gouvernemental, je dois avoir mes sources à ce niveau. Au niveau des ONG, ils sont nombreux. Ils sont extrêmement nombreux dans le domaine des ONG. Donc, si vous voulez vraiment faire ce travail, vous devrez normalement cultiver et savoir et aller vers ces sources. Et en plus, il y a des sources physiques, mais il y a également des sources en ligne. Il y a plusieurs portails, sites web ou des documents en ligne où vous pouvez également aller chercher des informations pour alimenter vos papiers et vous donner plus de crédibilité. Nous notons le retour de notre confrère Seck. J'ignore si vous aviez terminé votre discours ou votre réponse avant que la connexion ne vous fausse compagnie. Vous pouvez continuer avant que je ne vous donne la parole.
Oui, excusez-moi, je ne suis pas à Dakar, dans la capitale. Je suis à 70 km de la capitale. Voilà. C'est ce qui explique souvent les problèmes techniques, quoi. Bon, je disais tout à l'heure que pour parler du changement climatique, il faut d'abord maîtriser, le journaliste doit lui-même maîtriser ce que c'est le changement climatique pour en parler d'abord. Il faut aussi faire l'effort, Madame Roland l'a dit, se documenter d'abord. Il faut se documenter. Aller interroger les documents. Il y a les rapports du GIEC qui sont là tout le temps. Il y a aussi d'autres documents qui sont intéressants. Le journaliste doit se documenter pour mieux comprendre. Et même partout maintenant, dans tous les pays, au Sénégal, il y en a, je sais qu'au Togo, il y en a, et dans d'autres pays. Il y a les associations de journalistes qui invitent souvent des experts pour parler des sujets. Je pense que c'est bien les journalistes environnement, comme on l'a fait, les journalistes spécialisés sur les questions d'environnement s'organisent en réseau pour pouvoir bénéficier de ce genre de formation. C'est aussi bien parfois que les journalistes savent faire le distinguo. On parlait tout à l'heure de sources. Mais aujourd'hui, comme on dit chez nous, l'environnement est un sujet qui permet d'avoir le buzz. Tout le monde aujourd'hui s'érige en défenseur de l'environnement. Tout le monde s'érige en expert. Il faut savoir distinguer la bonne graine de l'ivraie. Qui est expert, qui est militant. C'est différent. Qui est activiste, qui est expert et qui est militant. Ils sont tous importants. Les experts sont importants. Les activistes sont importants. Les militants sont importants. Mais quand on veut interroger un expert, on ne doit pas aller interroger un activiste puisque les rôles sont différents. Donc, il faut savoir faire le distinguo. Souvent, un de nos doyens nous le disait, parfois ce qui couvre les COP, il y a tellement de chiffres, tellement de données scientifiques, le journaliste est d'emblée découragé. Mais je vous dis, tous ces chiffres-là, toutes ces données scientifiques, c'est un peu pour impressionner les autres groupes de négociateurs. Le journaliste n'a rien à faire de ces données-là. Il doit se concentrer, lui, sur son sujet. La question des changements climatiques, c'est une question scientifique. Et le travail du journaliste, ce n'est pas de livrer ces données scientifiques telles quelles, c'est de rendre digeste d'abord et compréhensible ces données-là. Dans nos pays, il est de coutume, après chaque événement, qu'on dise aux gens de résumer ça dans une langue locale. M. David l'a dit, le changement climatique, comment on le dit en Wolof? Bon, moi, je ne le sais pas exactement. Je sais que beaucoup d'autres aussi ne le savent pas. Je pense que cette facilitation-là, nous devons faire l'effort de le faire, de comprendre les événements, les phénomènes pour mieux les expliquer et rendre digeste. C'est ça aussi le travail du journaliste. L'élève à l'école primaire doit comprendre, le professeur d'université doit comprendre, ceux qui sont dans les différents niveaux intermédiaires doivent comprendre. Mais si le journaliste lui-même ne comprend pas, comment il peut faire comprendre aux gens quelque chose qu'il ne comprend pas? C'est pourquoi nous devons faire cet effort-là. Aller vers les documents, aller interroger les experts, les bons experts. Souvent chez nous, il y a des militants qui finissent par devenir des experts. Je ne dis pas que les militants, les activistes ne sont pas des experts. Tout le monde connaît Ali Haïdar, tu ne connais pas Ali Haïdar. C'est l'un des meilleurs spécialistes des questions écologiques. Mais Ali Haïdar n'a même pas eu son bac. C'est un activiste. Voilà, c'est ce genre de détails, d'astuces que nos confrères doivent essayer de comprendre pour traiter un sujet. C'est un sujet important. Je le disais tout à l'heure. Certains disent que c'est le plus grand sujet journalistique du 21e siècle. Donc, c'est important. Et puis, les journalistes ont aujourd'hui un rôle très important à jouer. Moi, j'ai fait une étude au Sénégal, malgré le rallement de la planète, les questions environnementales ne sont pas souvent mises en exergue dans les médias. Ça aussi, c'est, bon, peut-être pas, mais c'est une autre bataille que les journalistes environnementaux doivent mener. Puisque une étude a montré que même si les questions environnementales ne sont pas bien traitées dans les médias, je ne parle même pas de la qualité du traitement, même du point de vue quantité. Il n'y a pas la quantité ici, malgré l'enjeu qu'il y a. J'ai fait une étude, j'ai pris 2 journaux, les plus gros tirages, Le Soleil et L'Observateur.
Mais tu te rends compte que les sujets relatifs à l'environnement ne sont pas du tout bien traités. Même si les journalistes traitent, c'est à travers des comptes rendus. Mais les journalistes prennent rarement sur eux l'initiative d'aller faire une enquête, d'aller faire un reportage sur des sujets environnementaux. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas d'attendre les ONG, d'attendre les activistes, les organisations de la société civile. Ils sont importants, ils ont leur rôle à jouer. Mais je pense que le journal aussi a un rôle déterminant à jouer. Le régime, d'abord, maîtriser les questions journalistiques. Ensuite, comprendre le phénomène. Si on ne comprend pas, on ne peut pas faire comprendre. Ensuite, il y a des documents, se documenter. Il y a aussi les revues scientifiques spécialisées. N'est-ce pas? Tout ça participe à donner aux journalistes les bagages nécessaires pour mieux traiter les questions environnementales. Bon, pour le moment, comme j'avais quelques difficultés techniques, bon, j'en ai profité pour dire le maximum ce que j'avais à dire. Bon, la situation semble un peu stable en ce moment. J'attends d'autres questions pour pouvoir intervenir. Nous sommes contents de votre tour, Monsieur Seck. Le changement climatique, les panélistes l'ont rappelé, c'est la science. C'est une question qui est liée à la science. Et la science évolue par itération. Et les journalistes scientifiques, la plupart d'entre eux communiquent l'incertitude. Il y a la science, elle est dominée par les controverses. Et il faut comprendre la science pour bien traiter la question liée au changement climatique. Monsieur David, la question que j'aimerais vous poser, c'est aujourd'hui, lorsqu'on veut écrire un article sur le changement climatique ou sur l'environnement, quel angle faut-il aborder? Quel type de récit peut émerger? Lorsque vous allez sur Internet, il y a plusieurs sujets sur le changement climatique, il y a plusieurs façons dont les journalistes l'ont traité, mais quand je veux écrire aujourd'hui un article sur cette thématique-là, quel type de récit en fait peut émerger, peut faire la différence pour un journaliste? C'est une très bonne question, j'avoue, Monsieur Kossi, mais il faudrait le dire, hein, le changement climatique, c'est la politique, c'est le business, il faut le dire, c'est la santé. Donc, je pense que ceux qui se limitent à définir ce concept en tant qu'un sujet scientifique, c'est une erreur, à mon avis. Et si vous demandez à tout le monde, ils vont vous dire aujourd'hui, dans d'autres pays, la simple raison pour laquelle les pays, les grandes puissances sont en train de prendre des actions aujourd'hui, c'est parce que le changement climatique est lié à leur sécurité. Vous comprenez? Donc, c'est justement pour dire que déjà, les journalistes qui s'intéressent à la question doivent déjà savoir maîtriser la complexité parce que le thème changement climatique est extrêmement complexe. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ce travail en amont, qui est le fait de vous documenter, de faire tout ce travail, vous ne pouvez jamais bien faire ce travail de communiquer la question du changement climatique à vos lecteurs. Donc ça, c'est déjà important. Mais je voudrais juste compléter M. Seck, et je pense qu'il a dit des choses extrêmement importantes. Il faut éviter d'être sensationnel. Parce que je pense qu'au niveau de nos rédactions, je sais très bien quand j'étais encore à la presse privée, le rédacteur en chef a besoin d'un titre qui va permettre à ce que, rapidement, en regardant, on va acheter l'article. Il faut éviter cela. Voilà, donc je sais que ce n'est pas évident, il y a une tension parce que des gens veulent vendre le papier, on veut générer de l'argent, mais vous venez avec un sujet et vous dites non, moi, c'est pas évident. Mais je pense que de plus en plus, les gens comprennent qu'il faut vraiment rester sur les faits et cela est important. Et même, juste pour revenir sur ce que M. Seck disait, on peut citer les activistes, mais il faudrait mentionner que c'est des activistes. Je pense que c'est important. Parce qu'eux, ils ont un rôle qui est important dans le travail du plaidoyer et qui nous a amenés au stade où nous sommes aujourd'hui en termes de changement au niveau mondial, en termes des actions qui sont menées. Dernier point de ma part, c'est juste pour dire ceci. Je pense qu'il est extrêmement important de rendre la thématique locale. Je ne sais pas où se trouve M. Seck maintenant, à 70 km, j'imagine peut-être c'est Bambé, Spatik, je n'en sais rien. Mais si vous êtes Thiès, excellent. Je pense que les réalités de Thiès ne sont pas les réalités même de Dakar et même de la Casamance. Je prends juste l'exemple du Sénégal, qui veut dire que
quand on parle de la résilience, c'est un buzzword dans le domaine du changement climatique. Ça veut dire quoi à quelqu'un qui habite à Thiès? C'est quoi l'adaptation au changement climatique? Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui est au Gabon ou en Mauritanie ou au Burkina? Qui veut dire que, oui, pour ceux qui participent au COP, c'est les réunions des Nations Unies sur le changement climatique. Comme M. Seck l'a dit, j'ai l'expression qu'il a l'expérience. Vous allez certainement avoir une discussion qui est très globale dans sa nature. Mais il est important en tant que journaliste d'apporter le volet local dans vos reportages pour être efficace. Je pense que c'est important. La résilience, c'est un thème qui est venu assez fréquemment déjà au cours de ce webinaire. Et la question que je vais vous poser, Madame Rolande Asiaka, a trait à la résilience. Est-ce que les journalistes doivent couvrir le sujet climatique sous l'angle de la résilience? Bien sûr, aujourd'hui, nous devons le faire et c'est très important parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir ce que nous cherchons et je remercie M. Akana et M. Seck qui ont parlé de comment choisir l'angle, le côté local. Écoutez, je suis au Togo et je sais que j'ai un problème, mon pays est confronté à cause du changement climatique à l'érosion côtière. Quels sont les mécanismes pour la résilience face à ce phénomène-là au Togo? Moi, en tant que journaliste, c'est la question que je me pose et je vais traiter, avoir un angle avec les experts qu'il faut, les personnes de ressources qu'il faut et surtout les communautés qui sont affectées par ce phénomène qui grandit au Togo, par exemple. Vous voyez, c'est important. Quand nous prenons par exemple l'agriculture, j'ai eu la chance d'être sur des missions avec la FAO et parcourir tout le recoin du Togo jusqu'au nord du pays, j'ai vu comment les populations eux-mêmes adoptent des pratiques résilientes face au changement climatique. Et c'est ce que nous devons chercher et traiter aujourd'hui. Nous parlons de journalisme de solution. Ils ont parlé de quelque chose qui est très important. Moi, aujourd'hui, j'ai des looks. Vous savez, quand j'ai commencé, j'ai pris du recul pour analyser l'aspect. Parce que M. Seck a parlé, il a dit que c'est lourd, c'est complexe. Et j'ai participé à des COP. C'est tout un flot d'informations qui passe. Le journaliste doit être capable de capter l'essentiel qui est important pour son public. C'est là le rôle fondamental. Et là, aujourd'hui, j'ai pris conscience et je me forme et j'essaie de composer avec les vraies personnes. Vous savez, cette histoire de changement climatique, cette histoire d'environnement aujourd'hui est devenue du business. Et ça, je remercie M. David qui a bien mentionné ça. Et je vous dis, un jour, je disais que la question de l'environnement, c'est plus comme dans le temps passé où il faut aller planter juste des arbres ou bien faire de la forêt. Ça devient une question de l'économie, une question politique. Et là, je cite Nicolas Hulot dans son nouveau livre qu'il a sorti en 2020, qui parle de le temps des consciences. Il dit « L'écologie est la protection des ressources sur lesquelles repose l'économie ». Quand vous prenez cette phrase, vous comprenez beaucoup de choses. Et quand vous prenez même les 3 piliers de développement durable, qui dit économie, sociale et environnement, c'est lié. Donc, ce sont des enjeux du temps et qui va durer. Si vous permettez. Oui. Non, désolé, je voulais juste apporter un complément d'information à Roland parce que je pense que j'aime bien ce que vous êtes en train de dire. Monsieur Kossi demande, est-ce que nous devrions parler de la résilience? Je pense que voici ce qui est pertinent ici. Nous, journalistes, on a l'habitude de raconter les problèmes. Oui. On connaît bien raconter les problèmes. Donc, quand on est face à relater les solutions, on est plus confortable. On préfère relater les problèmes. Voilà. Donc, ici, pour bien faire ce travail de changement climatique, parce qu'à un moment donné, il faut aussi dire le journaliste a un rôle de pouvoir accompagner le développement du pays. Tout à fait. Parce que c'est également ce rôle, nous avons également ce rôle, qui veut dire que relater les questions liées à la résilience, l'adaptation, etc., il faut également penser volet solution.
parce que c'est en relatant les solutions qui ont marché, soit les solutions liées à, je ne sais pas quoi, les bonnes pratiques, qu'on arrive finalement à pouvoir maîtriser la question du changement climatique. Et le journaliste a un rôle. Donc, c'était juste un compliment que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup. Et j'allais juste sur ce point, c'est important aujourd'hui d'être un journaliste, comme je l'ai dit, de solution. Nous dénonçons, oui. Nous alertons, oui. En tant qu'acteurs, nous-mêmes là, comment on contribue pour trouver une solution? C'est ça la question. Et nous devons nous inscrire dans ça aujourd'hui. Et nous devons nous orienter vers là parce que, entre-temps, j'avais dit que la couverture médiatique du changement climatique ouvre les yeux. Ça peut ouvrir les yeux pour prendre des bonnes décisions et ça réveille aussi la population. Donc, nous sommes cet élément-là, cet acteur-là de catalyseur et de développement. Et nous devons le savoir. Et aujourd'hui, nous devons contribuer au développement de nos pays. Je vais parler, je suis très à l'aise à parler de mon pays, le Togo, que Sénégal. Monsieur Seck est à l'aise à parler du Sénégal. Chacun est à l'aise parce que les problèmes que je vis moi-même dans mon pays, je connais. Et je sais comment les traiter. C'est là que je reviens sur l'angle local de nos traitements. Et aussi, aujourd'hui, nous devons aussi documenter, aller au-delà, parce qu'aujourd'hui, l'environnement est devenu un enjeu géopolitique. Ne l'oubliez pas. C'est un enjeu géopolitique. Donc, la politique est au cœur de cette thématique aujourd'hui. Et je dis, et je chute ici, les médias sont les yeux et la veille citoyenne. Merci beaucoup. Les confrères ont abordé, traité les sujets locaux, comprendre les dangers qui guettent ou qui affectent ou menacent les communautés. Ils ont parlé également du journalisme de solution qui date depuis plus d'une vingtaine d'années, mais ces dernières années, on entend beaucoup plus parler de cette forme journalistique dans les médias parce que les médias ont passé de longues années à dénoncer et à parler des choses qui ne vont pas bien. Mais Monsieur Seck, moi, la question que je vous pose, c'est de savoir, à part le journalisme de solution, à part les sujets locaux, quel angle de l'environnement n'est pas assez pris en compte dans les médias? Merci beaucoup, M. Kossi. Je pense que mes co-débatteurs ont souligné des choses importantes. Je voudrais rebondir sur un certain aspect, sur certains aspects qu'ils ont abordés. On dit souvent que l'environnement, c'est penser global et agir local. Puisque le changement climatique, c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter dans sa globalité, de façon globale. C'est décliné en angles. Il y a différents angles de traitement, heureusement, mes co-débatteurs l'ont souligné. Bon, je vais y revenir un peu. M. David aussi a parlé de sensationnel. Oui, quelqu'un me disait que, mais vous, à chaque fois que l'environnement figure à la une, c'est sous l'angle du catastrophisme. Parce qu'il y a un scandale, il y a une catastrophe, il y a des phénomènes extrêmes. Mais vous ne pouvez pas vous lever, aller faire une enquête et venir mettre ça en valeur à la une. Mais il a raison, il n'a pas tout à fait tort. Les gens sont toujours dans le sensationnel. Au lieu d'aller au niveau supérieur, de passer à l'essentiel, aux choses importantes, les gens sont dans l'essentiel, dans le traitement événementiel des phénomènes. Ce que j'appelle traitement événementiel des phénomènes. Oui, moi j'avais même énuméré un certain nombre de sujets locaux, des sujets que les gens peuvent traiter et qui peuvent impacter les communautés. Par exemple, démontrer que la prise en compte de leur genre, par exemple, est un excellent moyen de mobilisation communautaire au regard du fort potentiel de développement que représente aujourd'hui l'implication correcte des femmes. Ça, par exemple, c'est un sujet qui concerne le changement climatique. Les médias aussi doivent accompagner aujourd'hui les stratégies nationales et locales d'adaptation portées par les associations, par exemple les OSC, les associations de la société civile, les OCB, les organisations communautaires de base. Tout ça, c'est des angles possibles. Les gens aussi, comme on parle de journalisme de solution,
valoriser les initiatives communautaires et les projets qui privilégient l'approche, par exemple, multi-acteurs, en tant que valeur ajoutée à la durabilité des programmes d'adaptation. Ça, c'est important. Ce genre de sujet est important à traiter. Intégrer aussi, par exemple, dans l'analyse, la problématique climat. Oui, la problématique climat. Il ne faut pas l'occulter. Il faut souvent l'intégrer dans l'analyse comme une composante essentielle de l'approche écosystémique. Par exemple, bon, de la santé. Moi, j'avais fait un article. J'avais fait un article pour dire qu'au Sénégal, on parle de l'approche One Health, une seule santé. Et One Health, on parle de santé humaine et de santé animale. Mais les gens ne prennent pas en compte la santé des écosystèmes. Mais sans la santé des écosystèmes, on ne peut pas parler de santé humaine ni de santé animale. N'est-ce pas? Il faut d'abord parler de la santé des écosystèmes. Il faut aussi promouvoir une approche de bonnes pratiques. Les pratiques aujourd'hui sont à valoriser, à montrer. Par exemple, des communautés locales qui s'organisent pour reboiser, pour faire des reboisements. Ça, c'est des initiatives qu'il faut aujourd'hui montrer. Mais il ne s'agit simplement pas de rendre compte, mais d'expliquer l'enjeu. C'est quoi l'enjeu de cette activité-là dans la préservation même des fondements de la vie? Puisque c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est une question de survie. L'environnement n'est pas une simple question, bon, c'est important, les gens l'ont souligné, c'est une question politique, économique, sociale, culturelle, mais aussi, aujourd'hui, c'est une question pour moi de survie. Puisqu'on dit que 60% des maladies aujourd'hui sont des zoonoses, des maladies d'origine animale, parce que les animaux n'ont plus d'espace où vivre. Aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, chaque jour, tu attends, on déclasse telle forêt, on déclasse telle forêt. Les gens viennent même chasser les animaux de leur espace naturel. Ces gens-là, où est-ce qu'ils vont vivre? Ces animaux, où est-ce qu'ils vont aller vivre? N'est-ce pas? Ceux qui faisaient des animaux leur hôte naturel vont se retourner chez les humains. C'est pourquoi il y a beaucoup de maladies aujourd'hui d'origine animale. Ces phénomènes-là, il ne faut pas... Il faut aussi valoriser, par exemple, les écosciences locales et les savoirs endogènes au fait de les... Par exemple, au Sénégal, je donne l'exemple. Bon, beaucoup de gens le savent. L'exemple du village de Doun Baba Dieye. Les gens ont pris des Marocains, des Turcs, ils ont venu creuser. Mais les populations ont alerté. Ils ont dit que ça ne se passe pas comme ça. Mais les gens ne les ont pas écoutés. Ils ont venu creuser. Et aujourd'hui, là-bas, c'est la catastrophe. Le village de Doun Baba Dieye est rayé aujourd'hui de la carte nationale du Sénégal. Parce que les gens n'ont pas valorisé les savoirs autochtones. Puisque les gens étaient là avant que l'eau soit là, avant que les inondations ne soient là, les gens étaient là, bien avant. Ils comprennent l'évolution des phénomènes. Si, par exemple, leurs points de vue ne sont pas pris en compte, on passera toujours à côté. Nous devons plus privilégier, pour moi, les approches communautaires et locales. Merci, M. d'avoir été long. Non, mais c'est un sujet passionnant. C'est un sujet très passionnant. Je voulais juste rappeler que nous sommes dans la seconde phase où les participants peuvent envoyer des questions. Nous avons pas mal de questions. Du coup, je lis celle-ci puisque nous tendons déjà vers la fin de cette séance. Mais la question qui nous vient de Patrick Carondois, qui est journaliste scientifique dans la ville de Bukavu en RDC, est celle-ci. Comment donner plus de place aux articles et aux productions sur le changement climatique dans les médias généralistes pour lesquels les questions du changement climatique sont moins abordées? Alors, je peux me jeter à l'exercice. Vous savez, j'étais passée par là, j'étais passée par plusieurs organes de presse et avant, c'était compliqué pour que votre article même occupe une partie de la une de la presse. Alors, je me dis aujourd'hui, ça prend, il y a une conscience qui arrive. De plus en plus, les médias parlent des questions environnementales dans les rédactions et ça revient aux journalistes qui veut proposer, par exemple, un tel sujet lors de la conférence de rédaction, de bien formuler, de bien traiter, choisir l'angle
et s'imposer et travailler, montrer qu'au fait, mon article a de la valeur. Et moi, en tout cas, je suis un peu une lionne là-dessus. Tant que la question me tient à cœur, je fais tout pour prouver qu'au fait, ce sujet a de l'importance pour les lecteurs. Et là, je crois que ça revient au journaliste lui-même de faire ce travail-là. Voilà. Bon, je vais... Une autre question, monsieur David va ajouter et répondre aussi à la question qui suit. La question nous vient d'un autre journaliste. Quelle formation faudrait-il suivre pour devenir un journaliste compétent sur les questions du changement climatique? D'accord. Bon, je vais rapidement compléter Roland. J'ai passé beaucoup de temps à RDC, le Lubumbashi, Kinshasa, pour former les journalistes en matière de disons, reportage, changement climatique, environnemental, l'utilisation des données et les visuels dans les reportages. Donc, je connais bien la RDC. Je pense que Roland a tout dit. Déjà, il incombe au journaliste de pouvoir convaincre son rédacteur que mon sujet est important. Mais je pense que c'est une négociation également. Donc, quand on est dans la salle de rédaction, on doit reconnaître qu'il y a une diversité d'appréciation. Et à chaque fois, il faut vraiment chercher à convaincre et à convaincre et à comprendre. Et ça dépend également de votre personnalité et votre manière de travailler. Si vous êtes sérieux, si on constate que votre travail est sérieux, en fin de compte, si je suis le rédacteur en chef et je constate que vous vous impliquez, vous faites du très bon travail, vous faites de la recherche, etc., vous avez un papier complet, équilibré, je vais certainement passer ce papier. Là, c'est clair. Et aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, puisque c'est la question de notre collègue de la RDC, on constate que la question du changement climatique doit se définir comme question politique. Hein, les enjeux sont énormes. Donc, c'est en faisant tout cela que vous allez certainement passer à la une. Voilà. Bon, maintenant, quel type de formation? Je n'en sais rien. Je peux vous donner mon parcours personnel. J'ai fait l'école de journalisme également. J'ai plus tard fait un master en communication. J'ai fait un autre master en business et en relations internationales. Est-ce que tout cela, c'était pour faire du journalisme? Je n'en sais rien, mais je pense que ça m'a permis de mieux comprendre. Mais étant journaliste, j'ai fait énormément de formations. Il faut dire même que les diplômes ne sont pas assez importants. Ce qui est plus important, c'est de se cultiver. J'avoue. Parce que j'ai vu des gens qui n'ont pas fréquenté, bon, fréquenté en Guillemets, ça veut dire qu'ils ont eu le basique, pas vraiment des grands diplômes, mais ils sont de très bons journalistes. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à savoir. Ils se documentent et ils ne se limitent pas dans un seul domaine. Parce que moi-même, j'ai commencé comme journaliste sportif. Plus tard, j'ai fait de la santé, j'ai fait de l'environnement, j'ai fait de développement durable, etc., etc. Donc, il incombe aux journalistes, franchement. Je ne sais pas comment on peut communiquer ou relater les faits au public sans maîtriser. C'est absolument important. Donc, c'est juste pour dire qu'il n'y a aucune école qui forme un très bon journaliste. Déjà, si vous êtes talentueux, je pense que vous faites un très bon journaliste. Et surtout de diversifier vos perspectives, parce que c'est cela qui va vous donner vraiment une maîtrise du sujet. Et dès que vous avez une maîtrise, vous pouvez rapidement communiquer cela. Et j'ajouterai, il faut aimer ce que vous faites, toujours. Une autre question. Passion là, ça passe. Une autre question d'une participante. Est-ce qu'il existerait des liens ou des sites sur lesquels les journalistes peuvent trouver des ressources sur cette thématique, pour se former, bien sûr? Oui. Ils peuvent aller sur CFI. Attends, je vais chercher, je vais laisser le lien dans le commentaire. Il y a CFI, Conseil des journalistes, qui produit vraiment des articles, des contenus sur différentes thématiques. Vous allez voir journalisme environnement, journalisme de solution, journalisme genre et tout. Donc, je vais laisser le lien. Vous pouvez y aller et se former, mais ne limitez pas seulement sur ce que nous disons ici. Vous-même, allez au-delà et lancez-vous. Faites des recherches. Google est là. C'est mine d'or. Hein? Tapez et vous allez. Si vous avez des gens, des experts, vous avez dans votre carnet d'adresses, essayez de faire le B2B aussi. Et par exemple, quand ça finit là, je peux écrire à monsieur Akada, ah bon, mon doyen, j'ai encore des choses à apprendre de toi. Et monsieur sait comment on peut. Voilà, c'est comme ça. Et vous allez vous créer votre propre source.
C'est important parce que je me dis, personne ne viendra. Oui, l'école est là, on va y aller, on aura la théorie. La pratique, c'est nous. Et nous devons le faire selon notre capacité sur le terrain. Deux dernières questions à nos chers panélistes. Monsieur Seck, à vous en premier. Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on écrit un article sur le changement climatique? Et la deuxième question, quels conseils donnez-vous aux participants, aux confrères qui nous suivent en ce moment? Oui, bon, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour réussir un article sur les questions de changement climatique. Je l'ai dit, d'abord, il faut avoir une solide base en journalisme. Mes prédécesseurs l'ont souligné. Il ne s'agit pas d'avoir un doctorat ou bien une maîtrise ou bien une licence pour être un bon journaliste environnemental. Un bon journaliste environnemental, c'est d'abord un militant. Le journaliste environnemental est un militant. C'est d'abord lui un militant de l'environnement. Les erreurs qu'il faut éviter, c'est de confondre ce militantisme, votre passion et votre professionnalisme journalistique. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Quand on écrit un article journalistique sur les questions d'environnement, il faut mettre votre passion, votre militantisme de côté pour être objectif avec les faits. N'est-ce pas? L'objectivité. Bon, moi, je préfère même le mot honnêteté. Il faut être honnête. Bon, comme on dit, l'objectivité, c'est compliqué, c'est difficile, mais il faut au moins être honnête. L'autre erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est s'ériger en expert. C'est ça. Avec toute l'expérience du monde qu'on peut avoir, il ne faut jamais s'ériger en expert. Il faut faire semblant de ne rien connaître sur le sujet et donner la parole aux experts. Ça vous permet de vous bonifier, d'apprendre davantage sur les autres. Mais si on pense qu'on est expert, on comprend le sujet, on a tout lu, on a lu les rapports du GIEC, on a tout vu, ça, on ne fera pas, on risque de passer à côté au moment d'écrire nos articles. Il faut bien choisir il ne faut pas aussi tomber très rapidement sous le charme de ceux qui nous traquent, des pseudo-experts qui nous traquent. Quand quelqu'un vient vers vous, vous dites que moi je suis expert en temps. Il faut faire attention. Méfiez-vous de ces gens, de ces pseudo-experts qui viennent souvent vers nous pour nous dire que voilà, nous on est experts dans tel ou tel domaine. Non, les vrais experts, on les déniche. Les vrais experts, on les déniche. Mais ils ne viennent pas souvent vers nous. Eux-mêmes, ils ne veulent pas communiquer. Il faut les convaincre pour qu'ils communiquent. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir est-ce qu'il y a une école où l'on forme des journalistes. Bon, moi, je n'ai pas connaissance, l'on forme des journalistes environnementaux. Moi, je n'ai pas connaissance d'une école où l'on forme des journalistes environnementaux. C'est comme le sport, hein? C'est comme le sport, c'est comme l'économie. Les gens ont la passion et ils foncent. Bon, moi, par exemple, j'ai eu la chance de faire un master en sciences de l'environnement. Mais cela n'a rien à voir avec le journalisme. Donc, il y a des journalistes qui n'ont pas fait environnement et qui sont meilleurs que moi, qui excellent dans le domaine. C'est ça. Bon, le conseil que je donne, moi, je n'aime pas toujours donner des conseils. Je déteste donner des conseils. Voilà. Puisque chacun a sa manière de faire, chacun a sa manière de penser. L'essentiel est que le travail se passe dans le respect des règles d'éthique et de déontologie journalistique. Bon, pour moi, c'est le seul conseil que je donne, mais je n'aime pas trop donner des conseils. Peut-être pour ça, j'aurais dû utiliser le guide et non pas conseil, ça aurait mieux marché. Et Seck a dit quelque chose qui est très important et que souvent on oublie et on fait ces erreurs-là. Le journalisme n'est pas le militantisme. Et ça, c'est très important à souligner. Oui, j'ai ma passion, j'aime faire les choses et je ne suis pas activiste. Je ne suis pas... C'est ça qui tue au fait le travail du journaliste. On n'arrive pas à être objectif et aller avoir la hauteur d'esprit et traiter vraiment
un papier journalistique qui nous demande d'être objectifs avec les fondamentaux, les faits et les faits. On n'arrive pas à le faire et ça, nous devons y travailler et surtout, et c'est ça qui conditionne notre professionnalisme. Et le jour où tu arrives à poser les bases, tu auras ton intégrité et le professionnalisme, le reste va te suivre. Bon, je voulais juste ajouter, hein, si vous permettez, que oui, Bien sûr, bien sûr. Si vous êtes journaliste, vous avez la liberté de vouloir devenir commentateur ou analyste. Et là, vous pouvez donc sortir votre passion et votre point de vue personnel. Donc, je pense que c'est aux journalistes de choisir. Et nous-mêmes, je pense, en tant que journalistes, nous devons différencier ces différents genres de ce travail. Pourquoi? Parce que les gens confondent et ils commencent à nous juger en fonction de cela également. Donc, c'est pertinent. Merci à vous, chers panélistes, pour ce brillant webinaire, pour les ressources que nous avons partagées, que vous avez partagées avec les confrères francophones, pour les connaissances surtout et pour les conseils, même si M. Seck n'aime pas le mot conseil. Merci à vous pour ce moment d'échange autour du journalisme, mais aussi, surtout, de la couverture du changement climatique. Comment améliorer la couverture du changement climatique dans les médias, puisqu'il faut que les médias en parlent et ce sont les médias qui en parlent le plus parce que nous avons derrière nous assez de lecteurs. Je rappelle que lorsque des médias, The Nation et un autre média avaient lancé aux États-Unis le Covering Climate Now, ils ont derrière les médias qui se sont associés, il y avait derrière plus d'1 milliard de lecteurs. C'est assez important, le rôle des médias dans la lutte contre ce phénomène. Et surtout, il faut s'assurer de donner aux populations, à ceux qui nous lisent, des informations qui soient fiables, des informations qui soient vraies, des informations qui soient bien sourcées et bien vérifiées, et savoir aussi donner la parole à des gens qui sont des experts qualifiés, pas des pseudo-scientifiques comme nous l'avons entendu. Et ne pas aussi, je retiens, s'ériger en expert selon M. Seck. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour une autre session. Nous ne parlerons pas de journalisme la semaine prochaine, mais comment les journalistes peuvent gérer leurs revenus. Je rappelle aussi aux participants que nous avons lancé un petit sondage, un court formulaire. J'ai envoyé le lien dans la boîte de discussion. Il nous permet de savoir si ce webinaire a été utile pour les confrères, les consoeurs. Est-ce que ce webinaire a été riche pour eux? Quelles sont leurs remarques, leurs recommandations? Comment améliorer les prochaines offres? Et si bien sûr des confrères ont d'autres thématiques à nous suggérer, c'est le cas. Ils peuvent le faire via le formulaire que nous avons lancé. Ça vous prendra seulement quelques secondes à le remplir. Merci encore à vous, malgré votre agenda. Le webinaire était prévu pour 45 minutes. Nous avons excédé 5 minutes. Je m'en excuse, je vous dis que ça a été intéressant. Merci encore et à la prochaine. Au revoir. Merci, bye bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir.